Bienvenue dans cet épisode que j'attendais de vous faire depuis un petit moment. Aujourd'hui, on va parler alors c'est vrai qu'ici on parle plus, sexe, relations et toutes ces choses-là, mais ça fait, bientôt 3 semaines que sur mon compte Instagram a commencé une discussion autour de la colère et ça a amené tellement, tellement de choses, tellement de réalisations, tellement de compréhension autour de ça. Et j'ai envie de vous partager un peu, le résultat, enfin non, pas le résultat, les découvertes qu'on a fait moi et mes clientes, et les femmes avec qui je chemine autour de cette notion de colère, de la puissance que ça a et de tout, tout, tout ce que ça peut faire, t'apporter pour ta vie, pour ta sexualité épanouie, pour ton plaisir, pour ton expression personnelle, pour ta puissance intérieure, pour ta connexion à la joie, à l'amour. C'est juste incroyable et j'aurais jamais cru, quand cette discussion a commencé, que en fait, cette notion-là amènerait tout ça. Et en fait, plus que colère, on va parler colère et sexe. Ça, vous savez à quel point le sexe est un sujet beaucoup plus traité, de manière, j'ai envie de dire, un peu trop positive. Genre, on va vous parler, d'une sexualité épanouie, d'une sexualité connectée. Je sais pas pourquoi je prends une petite voix bête comme ça pour dire ça, mais, en fait, c'est rare qu'on à part dans certains milieux, qu'on fasse le lien entre cette énergie de la colère et notre sexualité épanouie. Et pourtant, il y a un lien très direct. Donc on va aller explorer ça. Je vais aussi vous partager les choses que j'ai découvert. Mmh. Donc ça va vraiment être, un partage d'expériences aujourd'hui et avec quelques invitations à explorer parce que honnêtement, je savais qu'il y avait quelque chose. Parce que moi je travaille là-dessus depuis longtemps, la colère a toujours fait plus ou moins partie de moi. Je crois que je suis née en colère quelque part. Hem Si vous voulez en savoir plus là-dessus, je vais envoyer un mail à la mailing list, donc ça, c'est mes petites histoires perso, si vous n'êtes pas inscrite sur la mailing list, je vous invite à le faire. C'est vraiment le meilleur moyen pour être en contact avec, certains de mes enseignements, certains de mes partages, avoir les premières, comment dire? Les premiers partages autour des programmes qui arrivent avec des prix très, très spéciaux pour ma communauté et aussi où je vous partage un petit peu, moi, ce que je vis, mon expérience, la grandeur et la décadence de mon expérience de vie. Donc si vous voulez avoir tout ça, allez vous inscrire, je mettrai le lien en bas dans la bio. Mais aujourd'hui, je vais pas vous partager nécessairement ça, je vais vous partager un peu un combo de, voilà, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai découvert et tout ce qui est en cours autour de ça. Alors déjà, on va faire un point sur cette notion de colère. Hem, Si on se place d'un point de vue occidental, la colère chez les femmes, on va vraiment cibler la colère chez les femmes. Il y aurait énormément de choses à dire sur la colère chez les hommes. Pour le coup, peut-être que je ferai un épisode là-dessus. Parce que je pense que c'est, pour faire court, la colère chez les hommes, c'est à peu près la seule émotion qui est tolérée au niveau social, qui peut éventuellement être célébrée dans la mesure où l'objet de la colère est moralement acceptable. Mais, mais il y a une grosse distorsion là dans même dans les pour les hommes, parce que du coup, ça veut dire que, énormément des autres émotions qui sont ressenties vont utiliser cet exutoire de la colère, pour pouvoir s'exprimer et du coup, ça amène beaucoup de distorsions, beaucoup de toxicité dans l'expression de cette colère et je pense que ça mériterait un épisode complet. Donc dites-moi messieurs, si ça vous intéresse qu'on fasse ça, ce sera avec plaisir. Aujourd'hui, on va vraiment plonger dans l'aspect un peu plus féminin de la colère. Mmh. Donc comme je disais, si on se place d'un point de vue occidental, la colère chez les femmes, c'est pas fantastique. Ce que je veux dire par là, c'est que, c'est pas une émotion qui est, extrêmement bien tolérée. Chez les femmes, on va encourager une forme d'émotionnalité qui va nous relier à une forme de faiblesse, de vulnérabilité, dans le sens où on s'inscrit dans une sorte de position de victime. La tristesse est très bien tolérée, l'abattement, la dépression, la mélancolie, toutes ces choses-là qui nous amènent à avoir en fait une baisse de notre niveau d'énergie,
sont très bien tolérés, par, la société, d'autant plus qu'ils génèrent des millions en antidépresseurs. Donc du coup, ces émotions-là, il y a pas de souci. Par contre, quand on commence à toucher à la colère et aux femmes, ça pose un peu plus problème. Pourquoi? Parce que, ça fait peur, en fait. Il y a vraiment cette notion de une femme en colère est une femme dangereuse et du coup, il va falloir rapidement, la maîtriser et à travers l'histoire occidentale, on a eu plein de moyens de maîtriser les femmes en colère. On on les a dénigrées, on les a brûlées. On a commencé par là. On les a brûlées, on les a dénigrées, on les a enfermées. Une femme qui ouvrait trop sa bouche, ben, elle allait être maltraitée, rejetée de la société, agressée. Enfin voilà, il y a énormément d'empreintes dans nos lignées, dans nos générations, de femmes qui ont payé, au prix fort, l'expression de leur colère. Et ça laisse des traces. D'un point de vue, beaucoup plus récent dans l'histoire, que ce soit la frustration, la colère ou l'hystérie, la fameuse hystérie, pour moi, c'est juste des gradations de la colère. C'est-à-dire que la frustration va être cette, petite, alarme en sous je trouve pas le mot, mais, juste là, légèrement, présente, qui va vous dire: ça sent pas bon, il y a un truc qui va pas». Parce que la colère, je le dis souvent, c'est le marqueur que quelque chose ne va pas. La colère, elle est là pour vous servir. Voilà, j'aurais peut-être dû commencer par là, mais en fait, pour moi, c'est devenu tellement intégré que la colère, c'est une émotion qui vient te dire: «Là, ce qui se passe, c'est pas OK», en fait. Après, ça va être à toi de détricoter ça pour aller à la source de: «OK, qu'est-ce qui est pas OK et OK, comment est-ce que je me positionne et que je positionne mes limites?» Ça, pareil, ça pourrait faire l'objet de tout un podcast, mais je crois qu'en fait, ça, on va le faire dans le Too Much Club. Je vous en parlerai un peu après. Le Too Much Club, c'est vraiment l'espace que j'ai créé là, avec cette discussion sur la colère, pour, permettre aux femmes, en fait, de connecter avec toutes ces émotions dénigrées par la société, qu'on s'autorise pas. Justement pour toutes les raisons que je vais vous exposer après. Voilà. Donc si vous voulez en savoir plus, comme d'habitude, le lien est quelque part dans la bio. Venez me poser vos questions. On commence, lundi 25 et en plus je crois tellement à ce projet. Je suis tellement passionnée, en fait, par ce qui est en train de se passer, que j'ai décidé que le premier mois du Too Much Club serait un mois offert. Parce que je sais que les femmes ont peur de leur colère. Je vais détricoter ça dans l'épisode et du coup, c'est tellement un cadeau, en fait, que je pense que voilà, moi, je veux vous faire ce cadeau parce que ce que ça a changé dans ma vie de travailler sur la colère, je veux que vous le viviez aussi. Donc j'ai décidé d'offrir les 28 premiers jours à toutes celles qui décideront de participer, dans cet espace-là, maintenant. C'est-à-dire que là, l'offre de un mois gratuit se termine lundi. Donc si vous entendez, l'épisode après, allez voir, il y aura peut-être autre chose. Mais on va créer vraiment du momentum pour, construire une autre plus de lumière. Une autre vision de, ce que c'est que la colère des femmes et on voit une autre utilisation. OK, on revient à notre sujet principal. Donc cette histoire de colère, donc comme je disais, la frustration, la colère, l'hystérie, c'est juste des on va dire des gradations, de la même émotion, de la même énergie qui vient vous dire: «Là, faut mettre un truc, faut poser une limite». Donc la frustration, c'est cette chose à bas bruit. C'est cette chose que je vais vous apprendre à bien comprendre et à bien sentir dans le Too Much Club, parce que c'est votre première alarme. Et quand on est sur une pointe de frustration, et là je vous parle pas des kilos de frustration à amasser que vous pouvez complètement venir, libérer avec moi dans le Too Much Club, mais je vous parle de ces petites pointes de frustration quand on dit: là non». Ça, c'est la base. Ensuite, idéalement, ça, quand on a appris à le sentir et quand on a fait le ménage, ça devient un très, très bon marqueur de revenir à soi et de poser ses propres limites. De quoi j'ai besoin, en fait? C'est ça la question à vous poser. C'est à ce moment-là, c'est: «OK, c'est quoi mon besoin maintenant qui n'est pas respecté?» Puis arrive la colère. Alors bien souvent, la colère, elle est, enracinée dans beaucoup de frustration, beaucoup de colère. C'est-à-dire qu'il y a pas juste la colère du moment, il y a toute la colère que vous avez pas exprimée avant, qui n'a pas été exprimée avant, pour les raisons que j'ai dit. C'est-à-dire qu'effectivement, bah, on n'a pas été encouragés, même on a été largement punis et celles qui ont pu exprimer leur colère et leur désaccord ont souvent payé le prix fort. Même encore aujourd'hui, j'y viens. Et du coup, il y a cette notion d'hystérie. Et l'hystérie,
La racine d'hystérie, c'est l'utérus et du coup, cette notion d'hystérie, c'est vraiment cette notion que, c'est une colère, une émotion qui est hors de contrôle et qui, devient destructrice. C'est une chose qui fait extrêmement peur au patriarcat. C'est complètement incontrôlable comme énergie et pour ces raisons-là, parce qu'on porte en nous ces codes-là et je vais vous expliquer pourquoi après, les femmes ont été mais encore jusqu'à il y a 50 ans, hein, on nous a enlevé l'utérus parce qu'on était émotionnel, parce qu'on avait des choses à dire, parce qu'on avait des limites à poser. Tu m'étonnes que les femmes de début 1900 avaient les nerfs et avaient des limites à poser. Mais du coup, quand ça s'exprimait, quand ça devenait trop puissant et que, bah, parce qu'elles ne pouvaient pas l'exprimer verbalement, elles ne pouvaient pas l'exprimer dans un lieu sécure où elles n'allaient pas se faire du mal et faire du mal aux autres, bah, ça sortait de manière complètement irascible parce que cette énergie-là, elle n'est pas contrôlable. Donc quand on vous dit: «Contrôle ta colère», j'ai envie de dire, donc c'est vraiment un jeu de dupes, en fait, quand on nous dit ça. C'est comme si on vous disait, «Fais en sorte que le feu ne brûle pas». Non, ça marche pas. Donc ces émotions, cette capacité à avoir ce feu intérieur, à connecter à cette puissance intérieure dans notre corps, cette colère, cette énergie très, très forte, elle est terrifiante pour le patriarcat. Elle est terrifiante pour cette structure parce que comme je disais, elle est hors de contrôle. J'adore les choses hors de contrôle. Et donc, on s'est mis à trépaner les femmes, à leur enlever l'utérus en se disant que, bah, du coup, il y avait sûrement un lien entre cette émotion-là, cette explosion émotionnelle et cette incontrôlabilité et l'utérus et ils avaient raison. En fait, il y a énormément de choses, qui relient, notre émotionnalité et notre corps physiologique, ne serait-ce que d'un point de vue hormonal avec cette, fluctuance qu'on a, cette cyclicité qu'on a dans notre corps, avec les différentes hormones pendant notre cycle nous permet en fait d'activer différentes parties de notre cerveau et du coup d'être câblé différemment et il y a une période spécifique où on va être vraiment câblé, pour exprimer ce qui n'est pas juste, pour percevoir ce qui n'est pas juste en nous et autour de nous dans la société. Et c'est un vrai cadeau, ça a été considéré comme un vrai cadeau par énormément de cultures en amont de nous, de culture, pré-occidentale. C'était, c'est les traces qu'on garde de ça, c'est le principe des tentes rouges et et des femmes qui se réunissaient en période menstruelle pour, en fait, si vous voulez, je vais vous en dire un peu. Si vous en voulez plus, il y a l'anatomie du plaisir, qui est un workshop où vraiment je vais en profondeur sur l'anatomie de votre corps, la physiologie de votre corps, la magie de votre corps de femme, parce que vous allez voir que rien que connaître ça, ça va vous réconcilier tellement avec la puissance que vous êtes naturellement, vous êtes né comme ça. Et si vous voulez aller encore plus loin, il y a la Bible du plaisir et là j'ai envie de dire c'est mon testament à l'humanité. En fait, je le vis un peu comme ça, mais j'y ai mis tout ce que je considère qu'on devrait recevoir, en grandissant en tant que femme. Les connaissances sur notre corps, les connaissances sur l'énergie sexuelle, les connaissances sur le plaisir et pas juste les connaissances, mais les pratiques. En gros, vous rentrez dans une école du plaisir pendant, 7 mois avec moi et vous allez, ressortir de là, vous serez une femme tellement différente, tellement puissante, tellement connectée à la badass, la merveille que vous êtes à la naissance, en fait, avec tout ce que vous êtes, tout ce que vous portez à l'intérieur de vous. Bref, quand je dis qu'ils avaient raison, oui, ils avaient raison, mais alors vraiment, ils ont utilisé une méthodologie qui était nulle pour gérer ça. Donc l'option, du patriarcat, des médecins de cette époque-là, bon, je vous rassure, ça se fait plus à ma connaissance, hein, mais bon, faut toujours se méfier un peu. C'était du coup d'enlever l'utérus. Donc d'enlever, la prise de courant, qui est reliée à ça. Ou alors de trépaner, donc bon, comme ça, on est tranquille, quand on n'est plus qu'un légume, il y a peu de chances qu'on se mette en colère. Et en faisant ça, alors c'est la méthodologie normale, hein, du patriarcat, c'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui va pas, on rentre en guerre avec, et on l'éradique. Et vous voyez ça à l'extérieur et vous voyez ça à l'intérieur dans la médecine, c'est pareil. Le principe même de la chimiothérapie, c'est ça en fait. C'est il y a un truc qui va pas, on va tout détruire
pour voir comment on peut sortir. On rentre en guerre, en fait, avec ce qui est et on rentre en guerre bien souvent avec notre corps. Donc eux, ils avaient pris cette option-là d'éradiquer les utérus, qui n'était qu'une manifestation de ce qui se faisait déjà d'un point de vue énergétique depuis longtemps. Mais c'est pas l'option qui a été prise dans toutes les cultures et dans toutes les sociétés et en faisant ça, hem, en fait, le patriarcat se coupe d'une véritable richesse. En fait, notre société, pas le patriarcat, parce que notre société se coupe d'une énorme richesse parce que dans cette capacité à la colère, moi j'aime bien appeler ça l'intolérance divine. C'est-à-dire on est avec cette notion de genre ça c'est pas tolérable. Il y a quelque chose qui vient nous rappeler la justesse de la vie en fait, la justesse de ce qui est bon pour nous, mais aussi au-delà de ça, la justesse de la vie. Moi, des choses qui me mettent tellement en colère depuis l'enfance, c'est la manière dont on traite la terre et la manière dont on se traite entre nous. Hem, Cette espèce de manque d'amour en fait et ça c'est pas OK. C'est pas du tout OK et c'est normal d'être en colère par rapport à ça et c'est normal d'être en colère quand il y a quelque chose qui n'est pas OK. Mais il y a d'autres cultures où cette énergie du féminin sauvage, parce que c'est de ça qu'on parle, hein, on parle vraiment de cette énergie du féminin sauvage, où cette énergie du féminin sauvage est profondément célébrée, au moins en surface. Je dis ça parce que là, je vais vous parler de Kali, notamment. Il y a aussi d'autres déesses qu'on va explorer un petit peu. Donc moi, je perçois les déesses comme des archétypes. Si vous voulez, pour moi, les déesses sont les manifestations extérieures de parcelles qu'on a à l'intérieur de nous, de facettes d'archétypes. Un archétype, c'est un personnage qui va rassembler un certain nombre de qualités spécifiques sur lesquelles, une majorité de personnes s'entendent. Ça, c'est la définition d'un archétype. Mais du coup, ce qui veut dire que, Kali est cet archétype, dans le panthéon indien qui incarne, la colère destructrice, mais qui est aussi elle est la déesse de la mort et de la renaissance. Donc elle nous reconnecte avec une réalité très terrestre, que pour créer, il faut détruire. Et ça, c'est la vérité, en fait. C'est-à-dire que c'est ce qu'on voit tout autour de nous. Tout ce qui crée est créé dans la nature s'appuie sur, la destruction de ce qu'il y avait avant pour recréer autre chose. Et ça se voit au niveau macro quand on observe, les cycles de la vie avec la destruction des dinosaures, machin, et l'apparition du coup des mammifères et tout et tout. Et ça se voit aussi au niveau, micro où en fait, dans un jardin, les feuilles vont tomber, vont se composter, vont venir nourrir, heu les nouvelles plantes et vous le voyez aussi au niveau bactérien, encore plus micro et tout. Bon bref, je vais pas vous faire, un cours là-dessus, mais donc c'est vraiment une force de la nature et Kali, dans le panthéon indien, c'est une des déesses les plus puissantes parce qu'elle incarne vraiment, cette force naturelle de la nature, de la vie, à détruire ce qui n'est plus juste pour créer autre chose. Et il y a quelques années, j'ai lu un bouquin, je me rappelle plus, si je retrouve, je vous mettrai les références, qui expliquait, de manière, très, structurée, scientifique, pourquoi la colère est la source de notre créativité. Au niveau du cerveau, en fait. Ça expliquait vraiment en comment, la colère, vient activer, ouvrir des zones de nos cerveaux qui sont spécifiques à la créativité. Je serais incapable de vous refaire le schéma neuronal que j'avais lu à l'époque, mais en fait, dans mon expérience, ça s'avère très vrai. Parce que, quand on vient connecter à cette force-là, on vient activer quelque chose à l'intérieur de nous qui est beaucoup plus connecté à la vie, en fait, à ce qui est juste dans le moment, à ce flux. Et quand on connecte à ça, en fait, la créativité, ça devient quelque chose de complètement naturel. Pourquoi je dis que, au moins au niveau des déesses, c'est célébré? Parce qu'il faut pas non plus être complètement dupe et complètement, être, une occidentale amoureuse de l'Inde. La situation des femmes en Inde est quand même assez tragique. Les femmes qui ouvrent leur bouche sont brûlées à l'acide, surtout dans les castes inférieures. Donc on va pas non plus, encenser, cette région du monde comme étant, la panacée de la célébration de la femme, puissante et de la femme sauvage, parce que ce n'est pas le cas. Par contre, ils ont encore des marqueurs dans leur tradition de, heu, ce qu'est la puissance de cette énergie-là. On va retrouver d'autres archétypes, de manière internationale. Moi là, je pense tout de suite à Sekhmet, qui est une déesse, égyptienne
et dont l'énergie est très similaire à celle de Kali, en fait, et du coup, c'est vraiment une déesse qui est là pour, pareil, elle va détruire, elle va, détruire et en même temps protéger la vie, en fait. Elle va détruire ce qui n'est plus juste, ce qui n'a plus lieu d'être, pour pouvoir créer un espace, de liberté où la vie peut s'exprimer. En gros, c'est ça. C'est même tout à fait ça. Ce qui est très intéressant avec Sekhmet, c'est que dans sa mythologie, il y a cette notion, et c'est intéressant parce que du coup, c'est le panthéon égyptien, et le panthéon égyptien notamment, apparaît, après cette période, ont été quand même pas mal, colonisés par des notions patriarcales, et en fait, on va le retrouver un peu là où, Sekhmet en fait est convoqué. Alors je me rappelle plus exactement de l'histoire, donc si, je fais des erreurs, ne m'en voulez pas, je vais vous donner un peu le global. Donc Sekhmet a été créé, à partir de Bastet, qui est donc la déesse du foyer, et ça c'est aussi très intéressant parce que donc Bastet c'est, le chat, et Sekhmet c'est le chat en colère, c'est la panthère. Et du coup, donc cette énergie de la déesse du foyer, de la préservation et tout, de cette énergie-là a été créée du coup, cependant, sombre, j'ai envie de dire, de la même énergie, parce que d'un côté on a la protection du foyer, le bien-être, mais en fait de l'autre côté il y a aussi cette notion de protection du foyer, de protection de ce qui doit rester, de protection de ce qui est juste en fait. Et du coup, cette énergie, cette déesse, cet archétype a été créé pour, défendre, j'avoue que je ne sais plus exactement quoi. Et donc elle est partie en guerre, et donc elle détruit les ennemis du pharaon, et nanana, et les ennemis de Ra, et oui c'est ça, c'est l'œil de Ra. Et elle vient, donc il y a vraiment cette notion de venir éviscérer. C'est très très violent en fait. C'est vraiment une expression très très violente de la rage et de la justesse féminine. Et à un moment donné, elle est, enivrée par l'odeur du sang, le goût du sang, et en fait, elle perd les pédales. Et elle se met à tout détruire, à tout casser sur son passage, et du coup, là, arrive la notion de devoir contrôler la colère. Donc en fait, ils finissent par, lui faire boire du vin pour qu'elle soit ivre et qu'elle s'endorme, et nanana. Bref, donc ça, c'est un petit peu la petite notion patriarcale dans l'histoire. Il faut contrôler, la colère des femmes depuis l'extérieur. C'est contre-productif, messieurs, si vous m'écoutez, ne venez jamais essayer de faire ça, c'est dangereux. Par contre, il y a vraiment cette notion de contrôle intérieur qui est super importante, hem, parce qu'en fait, la colère est une énergie extrêmement puissante. On vient activer le feu à l'intérieur de nous. C'est ce qu'on va aller faire dans le workshop avec Kali lundi. Je vais vous faire goûter à c'est quoi en fait une véritable activation de la colère saine, ancrée dans vos racines, et qui passe par votre cœur. Parce que justement, en fait, quand on parle de contrôle ta colère, c'est un peu un mouvement qui vient de l'extérieur, comme si vous deviez écraser, ce feu, l'étouffer pour qu'il soit sous contrôle. Et en fait, c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Hem, l'op L'invitation, en fait, ce serait plutôt de lui donner un axe, un canal. Et c'est là où, en fait, l'histoire de Sekhmet est pas complètement déconnante, c'est-à-dire que l'axe, le canal, la direction, quand on se place d'un point de vue des polarités, c'est le masculin. Donc pour pouvoir avoir une colère efficace que vous allez pouvoir canaliser dans votre projet, votre vie, votre sexualité, il va falloir développer votre masculin aussi. Donc c'est vraiment, comprendre que l'idée, c'est pas d'étouffer la colère, c'est de la canaliser pour lui donner une direction. Parce que ça, c'est du fuel pur. C'est vraiment de l'énergie pure, en fait. Et vous pouvez l'utiliser pour créer tous vos désirs et pour connecter à votre femme sauvage. Ça, je vais vous en parler un peu après. Donc du coup, c'est vraiment, plutôt que de vous dire: «Faut que je contrôle ma colère», c'est comment est-ce que j'apprends à devenir intime avec ma colère pour pouvoir la canaliser vers ce que je veux? Parce que là, vous avez accès à une source d'énergie qui est intarissable, infinie. C'est vraiment incroyable, en fait. Et si vous devenez intime avec cette colère, elle va vous servir au plus haut degré, parce qu'elle va vous rappeler à tout moment quand est-ce que vous n'êtes pas aligné, quand est-ce que vous n'êtes pas dans votre justesse. Mais au-delà de ça, et c'est un peu ce que je voulais vous partager dans cet épisode, en plus de vous apporter cette notion de justesse, donc en plus de cette notion d'alignement intérieur que vous allez découvrir,
Il y a tellement de choses que cette énergie de la colère peut libérer pour vous. Déjà, il y a vraiment cette notion de, femme sauvage. Une femme sauvage, c'est une femme qui ne répond pas aux injonctions de la société et ça, c'est vrai dans tout. C'est-à-dire que vous allez devenir beaucoup plus sauvage dans la perception de votre travail, de votre position dans la société et si vous êtes là, on va parler de ça, de votre sexualité. On est extrêmement, extrêmement conditionné dans notre sexualité. On porte extrêmement beaucoup, beaucoup de limitations et du coup, cette énergie du feu, cette énergie de la femme sauvage, cette énergie de Kali, de la colère, de ce feu qui va venir circuler en vous, va venir brûler ces blocages et ces limitations. Vraiment, littéralement. Et du coup, vous allez pouvoir toucher à un niveau d'expression et de liberté sensuelle et sexuelle que vous avez jamais vraiment touché du doigt. Il y a énormément de femmes qui viennent me voir en me disant: «Ouais, je voudrais me sentir plus en confiance, plus motivée au lit, plus sensuelle, plus sexuelle, plus feu». Vraiment venir toucher à cette énergie-là. Mais la colère, de vouloir incarner un peu plus ce féminin sombre, en fait, cette énergie, féminine sombre dans le cadre de leur sexualité. Et une clé phénoménale, c'est s'autoriser à exprimer la colère, en fait, se laisser la place. Parce que quand vous faites ça, vous allez venir brûler toutes les limitations qui vous empêchent de faire ça dans votre sexualité. Alors je vous dis pas de vous mettre en colère dans votre sexualité, mais en fait, l'énergie de la colère et l'énergie sexuelle, c'est la même. C'est vraiment la même. C'est-à-dire que c'est vraiment ce feu intérieur qui va être juste canalisé différemment et qui est là pour des options différentes. Mais en fait, la base de ça, c'est la même. Donc quand vous savez activer ce feu-là dans votre corps par rapport à la colère et que vous avez le faire circuler à l'intérieur de vous, ça va venir faire exploser brûler vos limitations et vos blocages et en fait, vous allez vraiment prendre de l'ampleur dans l'expression de vous-même et ça, vous allez pouvoir le retransposer du coup dans votre sexualité. Vous allez vous sentir beaucoup plus en confiance, vous allez vous sentir beaucoup plus, heu, j'ai envie de dire audacieuse dans ce que vous avez envie de faire. Donc ça, c'est presque un peu le constat évident que moi j'attendais, du travail que j'ai fait avec mes clientes ces derniers temps, et que moi je fais avec moi depuis des années. Mais voilà, ce truc de, oser construire la confiance, construire l'expression de soi. Si vous vous rappelez, je vous ai aussi parlé du lien qu'il y avait entre en vo entre votre, excusez-moi, il y a un truc qui a sonné, ça m'a déconcentrée. Entre votre, vagin et votre gorge en termes d'expression de soi, allez voir sur Insta, je crois qu'il y a un épisode de podcast dessus, je mettrai le lien. Mais ça vient taper dans la même chose, en fait. Si vous cultivez l'expression de vous, la liberté, le feu à l'intérieur de vous dans votre quotidien, vous allez pouvoir le retrouver beaucoup plus facilement dans votre sexualité. Maintenant, je vais vous parler des trucs que je n'attendais pas. Hem En termes de ce rapport à, ce que j'ai découvert avec cette expérience autour de l'énergie de la colère. Je vais vous mettre un petit peu de background parce que vous comprendrez mieux. Donc en fait, quand j'ai lancé la Bible du plaisir, j'ai cru qu'il fallait que je devienne, un peu moins feu. Parce que ce programme est fondamental. Ce programme me tient tellement à cœur parce que c'est vraiment littéralement, l'éducation, que je voudrais donner à toutes les jeunes filles qui grandissent aujourd'hui, en fait. Pour qu'on puisse créer une putain de génération de femmes épanouies, badass, connectées à leur corps et qui vont apporter tellement de choses différentes dans ce monde. Donc bref, c'est un programme que voilà, je suis passionnée et je voulais vraiment qu'il touche beaucoup de monde et on m'a déjà dit que j'ai un langage, une manière d'être et tout qui peut faire être un peu trop, des fois. Et du coup, je m'étais dit: «Bon, bah, si tu veux que ce programme touche plus de monde, il faut que tu arrêtes de faire peur aux gens. Du coup, et bah, tu vas être un peu plus lisse». Et du coup, j'ai fait ça. Mais c'était une intention louable, j'ai envie de dire et quelque part, j'étais très OK avec ça et donc du coup, je fais mon truc, ça dure un petit moment, 3 mois et en fait, en plein milieu du lancement, mais genre en plein milieu du lancement, il s'est passé quelque chose qui a fait que, en fait, je me suis aperçue à quel point j'étais en train de me contrôler, de me limiter, de méditer dans ce que je voulais être et ce que je voulais dire pour
correspondre à l'image que je pensais devoir renvoyer aux autres. Est-ce que ça vous parle ça? Parce qu'on le fait beaucoup. On le fait tous et voyez, moi je travaille là-dessus depuis 20 ans et je continue à le faire. Alors c'est plus subtil, mais c'est là. Et du coup, quand je me suis aperçue de ça, ça m'a mis dans une colère sans nom. Bon, il se trouve que j'ai travaillé avec Kali, avec une cliente, parce que rien n'est là par hasard et du coup, en fait, ça m'a vraiment puissamment reconnectée à ça et à cette énergie dans mon corps et à partir de là, je me suis dit: «Fuck off, il y a pas moyen que je recommence à, à faire à un autre niveau ce qu'on nous demande de faire depuis toujours. Il est hors de question que je médite pour être plus acceptable». Donc comment je fais? Bah, je vais reconnecter à ce qui est juste en moi et c'est là où j'ai reconnecté avec le fait que, vraiment, moi, j'ai toujours été en colère et ce truc d'être trop, on me l'a toujours répété et je l'ai beaucoup intériorisé. Donc j'ai dit: «OK, la colère erratique, je sais faire. La colère destructive, je sais». Moi, j'étais ado, j'étais une révolutionnaire. Je le suis toujours d'ailleurs. J'ai vraiment cet instinct de rebelle à l'intérieur de moi et je pense que vous êtes nombreux, si vous m'écoutez, à l'avoir. Donc cette colère hors de contrôle, destructrice, qui derrière générait beaucoup de culpabilité chez moi, ça je sais faire, pas forcément envie. Par contre, il y a quelque chose à cet endroit-là qui était, vraiment nécessaire d'aller explorer. Donc je me suis dit: «OK, tu vas faire un cycle de dévotion à Kali», chose que je n'avais jamais osé faire jusque-là. Trop, trop consciente de la puissance de cette énergie-là. Donc je suis en plein dedans, il me reste quelques jours. Hem Et vraiment dans l'idée de reconnecter à, la justesse de ma colère à l'intérieur à travers pas mal de pratiques que je vous partagerai dans le Too Much Club. Qu'est-ce que j'ai découvert de ça? Que ces pratiques-là de connexion consciente à ma colère et je vous parle de connexion consciente, je vous parle pas de libération de la colère, parce que la libération de la colère, c'est un truc que je fais depuis hyper longtemps et ça m'a pas du tout amené les mêmes résultats. Ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a fait beaucoup de place à l'intérieur, mais ça a pas amené les résultats dont je vais vous parler là. Par contre, cette connexion consciente à la colère, elle a changé vraiment beaucoup de choses. Déjà, une des premières surprises que j'ai eues, c'est de voir à quel point, en fait, ma colère, ouvrait mon cœur à plus d'amour. Je vais vous expliquer. En fait, je pen ça, c'est ma perception à ce jour. C'est-à-dire que je pense qu'en fait, quand on n'exprime pas notre colère, ça crée comme une armure à l'intérieur de nous, comme des blocages. Et du coup, on n'a pas forcément accès à l'amour qu'on est à l'intérieur. Et en fait, de faire ce travail conscient avec la colère, bah, je me suis aperçue que, par exemple, un de mes gros soucis, moi, en tant que maman, c'est, mon rapport à, trouver des solutions pour mes enfants. C'est-à-dire que moi, je suis infirmière, j'ai ce côté, un peu allopathique qui est ancré en moi. Il faut que je trouve une solution quand ils ont mal. Et en fait, quand je trouve pas la solution, quand je trouvais pas la solution, ça me mettait en tension. Il y a vraiment de la frustration et c'était compliqué pour moi à gérer et du coup, j'étais pas vraiment les meilleures j'ai envie de dire la meilleure des mères aimantes avec mes enfants quand ils avaient un souci de santé que je n'arrivais pas à régler parce que du coup, ça me mettait vraiment en tension. Hem Et en fait, ce que j'ai découvert là et de manière complètement inopinée, c'est qu'en fait, maintenant que j'ai fait ce travail et que je fais ce travail de connexion consciente à la colère, j'ai plus ça, en fait. Alors comment je me l'explique? C'est que en fait, je sens que cette base la colère, c'est comme une énergie que vous allez stocker à l'intérieur de vous et en fait, vous allez l'accumuler et elle a besoin de sortir. Elle a vraiment besoin de sortir, donc elle va sortir à différents niveaux, donc que je vous ai exposés tout à l'heure, frustration, colère et hystérie, vous l'appelez comme vous voulez. Voilà, la foudre divine, mais elle va sortir, en fait et du coup, si vous avez la sensation d'être toujours un petit peu agacé, toujours un petit peu en colère, de péter des câbles dans votre voiture, d'avoir ce genre de choses, il y a de fortes chances que vous ayez pas mal de frustration et de colère à évacuer, à exprimer. Donc déjà, je me l'explique comme ça, c'est qu'en fait, quand je me retrouvais face à cette situation-là, c'était une opportunité pour ma frustration de s'exprimer, notamment la frustration envers moi, parce que c'est de ça qu'on parle. Heu et que du coup, en fait, ayant fait ce travail de connexion consciente à cette énergie-là, bah, il y a plus besoin.
Donc en fait, j'ai de la place pour autre chose et j'ai vraiment eu des interactions avec mes enfants, notamment la semaine dernière quand ils étaient malades, d'une douceur, d'une connexion et en fait d'un apaisement que j'avais jamais rencontré avant, en fait. Ma fille a 12 ans et mon fils a 8 ans. Donc si jamais vous êtes un peu comme moi, il y a de l'espoir. Mais du coup, c'était en fait, ça m'a vraiment, surprise et c'était tellement un cadeau génial, en fait. Parce que je me suis découverte pouvoir être la mère que je croyais ne pas pouvoir être. Parce que j'ai fait ce travail de connexion consciente à ma colère. D'un autre point de vue, heu, ce travail a libéré énormément d'espace, dans mes perceptions orgasmiques. Je sens à quel point de travailler avec ce feu, de le faire circuler dans mon corps, de jouer avec, de connecter à l'amour de Kali, à l'amour qui est dans la colère. Donc tout ça, c'est des choses qu'on va aller faire dans le Too Much Club. En fait, ça m'offre, des compétences très différentes, des capacités très différentes dans la gestion de l'énergie dans mon corps. Parce que quand vous êtes capable de faire circuler la colère, vous pouvez tout faire circuler à l'intérieur de vous. Donc c'est vraiment, et là, c'est vraiment je vois à quel point, ça, apaise la relation avec mon partenaire. On est tous les 2 Scorpions, on est tous les 2 très feu, donc on a vraiment cette notion de feu dans notre relation aussi et du coup, à quel point ça vient amener, une fluidité, en fait, une circula c'est ça, en fait, c'est pas de l'abaisement, c'est de la fluidité. C'est-à-dire qu'au lieu de se retrouver avec des moments où en fait, je sens que je suis beaucoup plus capable d'utiliser cette énergie-là pour ramener ce que j'ai envie de ramener. En termes de plaisir, c'est juste fou. J'ai pas vraiment de mots et c'est encore en process, mais je sens que ça a libéré encore un cran au-dessus, de ce que j'ai déjà fait avant, l'expression de ma femme sauvage et sensuelle dans la sexualité. La liberté d'être, la sensation de pouvoir et de confiance, heu et je peux vous assurer que ça sent. Mon partenaire m'en a parlé et heu et ça vient épanouir énormément de choses pour le coup et ça vient me positionner de manière très différente. En termes d'orgasme pur, je n'ai jamais eu autant d'orgasmes cervicaux que depuis que je pratique ça. C'est quoi un orgasme cervical? C'est un orgasme du fond de votre vagin, du col de l'utérus et c'est des orgasmes, alors ça, si vous voulez en savoir plus, c'est de l'anatomie du plaisir dans mes espaces. C'est vraiment, voilà, je vous parle de tout ça, de des connexions différentes de votre corps. Votre col de l'utérus est connecté à votre cerveau par votre nerf vague, en fait et en fait, ce nerf vague est je suis en train de rentrer dans des explications bien trop compliquées, moi. En gros, la constitution de votre corps fait que quand vous accédez à des orgasmes cervicaux, vous connectez à, des niveaux de conscience juste incroyables. En fait, ça vient ouvrir votre esprit. C'est vraiment ce qu'on travaille en partie dans le tantra. Et ça, si vous voulez apprendre, à faire ça, c'est l'anatomie du c'est non, c'est la Bible du plaisir. L'anatomie du plaisir, c'est vraiment connaissance de votre corps. L'anatomie du plaisir fait partie de la Bible du plaisir. Heu, mais du coup, je voulais le proposer à part parce que je trouve que ça peut servir à tout le monde. Bref, donc ça m'a apporté ça. J'ai jamais eu autant d'orgasmes cervicaux, puis vous me voyez avec un sourire genre, parce que, ces orgasmes-là alors pas qu'il y ait une hiérarchie dans les orgasmes, un orgasme clitoridien et un orgasme cervical ont tous les 2 leur génie, j'ai envie de dire. Mais il y a quand même une accession à une profondeur, et à un niveau de conscience à travers ça qui est juste incroyable. Je vous en dirai peut-être plus quand, ça sera descendu un peu plus et que je comprendrai mieux comment vous le partagez par rapport au lien avec la colère. Mais voilà, donc déjà ça m'a apporté ça en 3 semaines. Voilà, ça fait 3 semaines que je joue vraiment inconsciemment avec cette énergie-là, hem, dans une logique, comme je vous disais, de connexion consciente et pas de libération. Parce que moi, j'ai vraiment beaucoup d'années de libération émotionnelle derrière moi, heu, mais quand on parle de libération émotionnelle de la colère, faut bien comprendre que du coup et je pense que je vais finir là-dessus parce que ça fait un bail que je parle,
Hem, il y a cette notion que du coup, faut la dégager, en fait. Ça veut dire que cette colère-là, elle est pas la bienvenue là où elle est, faut l'amener ailleurs. Hem Et c'est subtil, mais ça vient encore une fois se nouer dans «ce n'est pas acceptable» et ça, faut bien le comprendre, que tant on reste dans une logique de libération émotionnelle, ça veut dire que ces émotions-là ne sont pas acceptables. Or le chemin pour accéder à votre vie orgasmique, c'est l'amour de toutes les parts de vous. Toutes les parts de vous. Donc ce qui veut dire qu'il va falloir apprendre à connecter à cette énergie de la colère, et de toutes les autres émotions sombres. C'est vraiment l'objet du Too Much Club, hein. C'est on va aller là, on va commencer avec la colère, mais ce n'est qu'une porte d'entrée. On va aller explorer tous ces énergies, ces archétypes du féminin sombre, ces émotions, pour que vous puissiez les réintégrer et apprendre à les aimer et en récupérer les compétences et le pouvoir. Bref. Donc quand on connecte à ça de cette manière-là, on connecte à «j'aime les parts de moi» et on apprend à aimer notre colère, on apprend à aimer notre capacité à détruire, on apprend à aimer notre feu intérieur et quand on aime, on autorise. Quand on aime, on réintègre. Donc en aimant, vous allez récupérer les compétences et vous allez pouvoir réintégrer cette force-là dans tous les espaces de votre vie. Donc le Too Much Club n'est pas un espace de libération de la colère. C'est un espace d'amour de la colère, d'amour des émotions sombres. C'est ce qu'on va aller faire. On va réintégrer ça pour en faire des compétences, pour en faire un super pouvoir. Voilà un peu ce que j'avais envie de vous dire autour de cette énergie, de la colère. J'ai envie de continuer là, mais on est à 45 minutes et les épisodes solo, j'avais dit 20, donc je vais pas aller plus loin maintenant. Si vous voulez aller plus loin, vous avez le Too Much Club. C'est offert. C'est offert! C'est-à-dire que je vous invite à expérimenter la puissance de ce travail avec moi pendant 1 mois. Je peux pas faire plus. Parce que je sais que ce travail-là va transformer votre vie, va transformer votre sexualité et va vous permettre de connecter à votre vie orgasmique et ça, c'est un putain de cadeau pour cette humanité. Il est grand temps qu'on arrête d'avoir peur de notre colère, qu'on se l'approprie, qu'on devienne intime avec et on se réapproprie cette puissance-là. Donc venez avec moi, on va partir en voyage et si vous écoutez cet épisode, après le lundi 25 mars, puisque c'est de ce jour-là qu'on parle, 2024, allez voir quand même. Le Too Much Club sera encore là, parce que c'est vraiment un espace, qui va être pérennisé. C'est un abonnement mensuel, c'est un système d'abonnement mensuel pour vous permettre de connecter avec tous ces archétypes-là et que vous perceviez, les déesses comme des déesses ou comme des énergies ou comme des archétypes psychologiques, on s'en fout en fait. On va aller jouer avec ces énergies-là pour que vous puissiez les réapproprier dans le panthéon de qui vous êtes, la grandeur de qui vous êtes et c'est la base même de la spiritualité toltèque. Vous êtes là pour vous réapproprier toutes les parts de vous. C'est la base du tantra. Vous êtes là pour vous réapproprier dans l'amour et apprendre à aimer toutes les parts de vous. Et c'est ce que je vais vous emmener faire dans le Too Much Club. On commence lundi avec Kali, avec la colère sacrée. Et je vibre tellement ce workshop parce qu'on va venir poser une énergie qui va transformer votre vie et qui va changer le monde. Littéralement, le monde ne sera plus pareil après. Je vous embrasse. Autorisez-vous. Autorisez-vous à tenter cette aventure. Pour vous ou avec moi, on s'en fout en fait. Faites-le. Autorisez-vous à réintégrer plus de cette énergie dans votre vie. Votre vie sexuelle vous remerciera, votre vie vous remerciera, les gens autour de vous vous remercieront, vos enfants vous remercieront, parce que vous devenez une autorisation vivante de ce qu'il est possible de vivre sur cette terre. Et ça, c'est peut-être la chose qui m'anime le plus aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on montre aux générations qui nous suivent? Quelle autorisation on donne aux générations qui nous suivent, à nos enfants? Quelle liberté on propose à nos enfants? Ça dépend de nous. Ça dépend d'à quel point on est prêt à s'autoriser ça pour nous. Je vous embrasse, je vous dis à très, très vite, à lundi pour ceux qui me rejoindront et pour celles qui me rejoindront, je précise, c'est pour les femmes.
et voilà. Je crois que je vais m'arrêter là. Je vous embrasse, je vous dis à très vite et si vous voulez me partager ce que ça vous a apporté, ce que vous avez envie de faire, quel est votre vécu de la colère? Comment est-ce que vous travaillez avec? Comment est-ce que vous êtes dominé par? Comment est-ce qu'elle vous pourrit la vie peut-être? Il y a pas de honte à ça en fait, c'est pas parce que je vous parle de cette notion de colère aujourd'hui d'une manière très, amoureuse de cette énergie. Ça a été un process et c'est dans ce process-là que je vais vous emmener. C'est normal d'être en rejet parce qu'on vous a dressé. Il y a pas d'autre mot. On vous a dressé pour ça. Allez, ça suffit. Bonne journée. Ah oui, si, c'est vrai. Pensez à mettre 5 étoiles.